Bonjour mes frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu pour la semaine qui vient de se terminer. Puisque mon épouse et moi, nous avons été chez notre sœur qui est présentement la doyenne de notre groupe qui se trouve sur WhatsApp. C'est la plus âgée. Et elle détient une sagesse également. Je ne sais pas si ça vient avec son âge, mais elle est toute rayonnante. Croyez-moi, mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'elle est plus âgée qu'elle ne tient pas un discernement hors pair. Elle est pleine de discernement en ce qui concerne non seulement la parole de Dieu, mais tout ce qui se passe dans notre génération. C'est toujours un plaisir de nous asseoir avec cette sœur qui nous enseigne la sagesse et comment réagir dans les temps présents. Puisqu'elle a vécu pas mal de choses et elle est encore sans stress, pas d'anxiété, elle est toute rayonnante. Dès mon arrivée chez elle, elle était pleine de joie, de miséricorde, mais aussi notre sœur était remplie, elle avait beaucoup de questions auxquelles elle désirait avoir des réponses. Non pas mes réponses à moi, mais des réponses avec des versets bibliques. Étant donné que ça fait quand même un bon moment qu'elle est avec nous dans notre groupe qui se trouve sur WhatsApp, elle me connaît assez profondément. De nos jours, plusieurs personnes font comme notre frère et nos sœurs qui se trouvaient à Béret. Ces personnes veulent savoir ce que dit dans la parole de Dieu, dans la Bible, et non dans les interprétations humaines, qu'est-ce que les gens pensent. Ces gens sont exactement comme les frères et les sœurs de Béret, incluant notre doyenne. Comment étaient les gens de Béret? Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que les gens qui étaient en Thessalonique. Les gens de Béret, ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour pour voir ce que l'on disait était exact. Recevoir la parole de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas dit de prêcher nos expériences, de prêcher ce qu'on a lu, mais dans 2 Timothée 2, la parole de Dieu est très claire. Prêche la parole. Alors, ce qui compte pour notre doyenne, c'était la parole. Alors, elle savait très bien qu'en prêchant la parole, c'est favorable ou non. C'est-à-dire, il y a des gens qui reçoivent la parole favorablement, d'autres non. C'est ce que nous dit dans 2 Timothée 2, verset 2. Lorsqu'on prêche la parole, on doit insister en toute occasion, favorable ou non. Ce n'est pas pour faire plaisir aux hommes que nous prêchons, mais pour plaire à Dieu. Alors c'est la raison pour laquelle Dieu insiste que c'est favorable ou non, nous devons prêcher la parole. Alors, la sœur, notre doyenne, examine chaque jour les Écritures comme les gens de Béret. Acte 17, verset 11, nous voyons qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Examiner, anacrino, juger cette parole qu'ils reçoivent, faire des recherches pour voir si cette parole se trouve dans les Écritures et ensuite faire un examen d'après les Écritures, cette parole qu'ils ont reçue. Ce qui est frappant, ces recherches étaient effectuées tous les jours, quotidiennement. Ils faisaient des recherches et des investigations. C'est ainsi que notre sœur, qui est notre doyenne, effectue présentement des recherches afin de savoir ce que certains prétendent dans les églises sont effectivement ce que Dieu dit dans sa parole. Sa parole, c'est les Écritures. Graphe, acte 17, verset 11,
nous voyons que les frères et nos sœurs de Bérée examinaient chaque jour les Écritures. Examinaient les Écritures. Graphe, qu'est-ce que ça veut dire? Les Écritures, un écrit, une chose écrite. Ce n'est pas ce que l'on dit, ce n'est pas ce que l'on pense dans nos pensées. Il doit avoir forcément une preuve écrite dans la parole de Dieu lorsque nous parlons des choses de Dieu. Alors, notre doyenne avait beaucoup de questions et elle m'en a posé plusieurs. Cependant, je vais me concentrer sur celle-ci. C'est quoi cette question? Est-ce que les femmes doivent couvrir la tête dans l'Église? Alors, nous devons se fier qu'est-ce qui a été dit par les ministres de la parole. Luc, en parlant à Théophile dans Luc 1, verset 2, va dire qu'il y en a des gens qui ont été appelés, qui ont été avec Jésus-Christ dès le commencement. Ils sont devenus des ministres de la parole. C'est ce que Luc dit à Théophile, que nous devons suivre ce qui nous ont été transmis par ceux qui sont devenus des ministres de la parole. Des ministres de la parole, ceux qui ont été avec Jésus-Christ, qui l'ont vu de leurs propres yeux, ils sont devenus, comme je viens de dire, des ministres de la parole. Alors nous devons nous aussi effectuer des recherches. Même Luc, afin de présenter ces choses à Théophile, mais lui aussi a fait des recherches. Luc 1, verset 3, « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. » Il faut faire attention ici. Il y a des recherches qui sont inexactes. Mais Luc dit que ces recherches sont exactes. Les recherches de nos frères et sœurs de Bérée étaient exactes parce que c'était des recherches effectuées dans les Écritures. Donc, après ça, qu'est-ce que Luc a fait? Il les a exposées par écrit. Parce que Luc est un ministre de la parole. Donc, nous aussi, nous devons effectuer des recherches exactes afin de les exposer ce que ces ministres de la parole nous ont transmis dans la Bible. Alors, mes frères et sœurs, je vous exhorte encore aujourd'hui d'effectuer des recherches exactes en vous basant sur la parole de Dieu, la Bible, et de ceux qui sont devenus ministres de la parole. Nous devons connaître avec certitude les enseignements que nous recevons. Luc 1, verset 4, Luc va dire à Théophile pourquoi il a fait des recherches exactes. Verset 4, Luc 1, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Alors, pour ce faire, nous devons savoir de qui nous avons reçu ces enseignements. Je le sais, plusieurs d'entre nous écoutent toutes sortes d'enseignements de plusieurs personnes, des animateurs radio, des savants, des gens qui parlent de Dieu. Mais, mes frères et sœurs, vous devez savoir de qui tu les as appris et de vérifier dans la parole, dans les Écritures, tout ce qu'on vous a dit, c'est vrai. 2 Timothée 3, verset 14 nous dit « Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. » Alors, il y a des choses ici. Nous devons demeurer dans les choses que nous avons apprises, mais aussi nous devons reconnaître que ces choses sont certaines en se basant dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Sachant de qui tu les as apprises. Alors aujourd'hui, c'est un peu malheureux parce que nos sœurs, nos frères, ils prennent toutes sortes d'enseignements, ils ne savent pas de qui ils les a apprises. Il y a un peu, peut-être, un petit peu de manque de vérification afin de savoir est-ce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais ce que j'ai aimé, c'est que notre sœur qui est plus âgée, qui est notre doyenne, elle a soif. Elle était assise juste en face de moi et elle me connaît depuis longtemps, comme je vous ai dit. Ce n'est pas cela qui prouve ce que je dis est véridique.
mais c'est le fait de pouvoir examiner et d'effectuer des recherches dans les Écritures. Je peux vous dire, mes frères et sœurs, que j'ai vraiment apprécié le temps que j'ai passé avec ma sœur. Et nous nous sommes rentrés, ma sœur et moi, et aussi mon épouse, dans la parole de Dieu avec mes Bibles en main. Revenons à la question de notre doyen. Est-ce que les femmes doivent couvrir la tête dans l'Église? Ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Il a mis plusieurs hiérarchies dans l'Église. Dieu est divin. Et les ordres de Dieu deviennent des ordres divins. Donc Dieu a établi dans l'Église. 1 Corinthiens 12, verset 28. Ce que j'aime là-dedans, ce n'est pas une école biblique qui a établi les gens dans l'Église. Ce n'est pas un pasteur qui dit « Ah, l'autre, je le vois, il parle bien et je l'ai établi dans mon Église. Je vais, comment qu'ils disent, faire une ordination. » Ben non. 1 Corinthiens 12, 28, Dieu a établi lui-même dans l'Église. Alors, nous ne pouvons pas nier que Dieu prenne à cœur ce qui se passe dans la hiérarchie de l'Église, puisque c'est lui-même qui a établi dans l'Église ce que nous avons présentement. C'est ainsi que Dieu va parler en ce qui concerne les voiles des femmes. Ça fait partie de la subordination que Dieu a établie dans l'Église. Alors l'apôtre nous dit ceci, l'apôtre qui est aussi un ministre de la parole, il dit « Jugez s'il est convenable qu'une femme prie dans l'Église sans être voilée. » 1 Corinthiens 11, verset 13, « Jugez-en vous-même. » Même vous, jugez-en par vous-même. Voilà la question. Jugez-en vous-même. Le voile concerne uniquement lorsqu'une femme prie Dieu dans l'Église seulement. Cela ne concerne pas quand vous priez à la maison, à l'extérieur, avec votre famille. Cela ne concerne pas. On dit ici, est-il convenable de prier Dieu dans l'enceinte de l'Église? Alors, il faut faire attention. Qu'est-ce que c'est le voile? C'est quoi ce voile-là? Alors, on dit, le voile avait plusieurs genres de variétés. Mais c'était, pour la plupart des femmes, c'est comme un linge qu'ils avaient extérieurement. Puis, ils faisaient uniquement de mettre ce morceau de tissu sur la tête qui fait œuvre d'un capuchon, comme un capuchon. On prend ça, on met ça sur la tête. Mais il y a beaucoup de contestateurs qui disent plein de choses là-dessus. Alors, le ministre de la parole, l'apôtre, dit ceci dans 1 Corinthiens 11, verset 16. « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. » Alors, les raisons que l'apôtre va donner pour que la femme qui prie doit avoir la tête couverte, il dit 5 raisons. 1 Corinthiens 1, 11, versets 5 et 6, c'est une honte pour la femme qui prie sans avoir la tête couverte. 2, c'est un ordre depuis la création. 1 Corinthiens 11, versets 7 à 9. Troisième, il dit dans 1 Corinthiens 11, verset 10, à cause des anges, et non à cause d'une époque. À cause des anges. Quatrième, 1 Corinthiens 11, versets 11 et 12, il dit c'est une question de subordination et non d'infériorité. Les femmes sont égales aux hommes. Il y a égalité entre hommes et femmes. Ce qui n'a rien à voir avec la subordination. Nous sommes tous des humains et tous mes enfants sont mes enfants. Mais j'ai mon aîné, j'ai un plus jeune. Mais ils sont tous égaux, ils sont tous mes enfants. La cinquième chose que l'apôtre nous a donnée, pour la raison qu'il dit que la femme doit avoir la tête couverte lorsqu'elle prie, 1 Corinthiens 11, versets 13, 14 et 15, il dit « La nature nous enseigne ». Alors, allons voir les 5 raisons. La première, c'est
le déshonneur et la honte. 1 Corinthiens 11, versets 5 et 6, l'apôtre dit toute femme confondue, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Alors la première raison que l'apôtre donne pour que la femme puisse avoir la tête non voilée, c'est le déshonneur et la honte. Car dans le verset 6, il dit, car si une femme n'est pas voilée, il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée. C'est la honte et le déshonneur. Tel que précisé par l'apôtre, une femme qui prie la tête non voilée est un acte d'avilissement, un acte honteux. Deuxième raison, la femme est la gloire de l'homme. 1 Corinthiens 11, versets 7, 8 et 9. La femme est la gloire de l'homme. Verset 8, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Verset 9, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Alors la deuxième raison que l'apôtre donne, c'est que la femme est la gloire de l'homme. Troisième raison que l'apôtre donne, à cause des anges. Il dit, 1 Corinthiens 11, verset 10, c'est pourquoi la femme à cause des anges. Alors ça n'a rien à voir qu'on me parle, oh c'était l'ancienne alliance, c'était le temps de l'apôtre Paul. Mais non, il dit à cause des anges. La femme à cause des anges. Nous ne savons pas exactement qu'est-ce qu'il y en est, pourquoi cette cause est à cause des anges. Mais ce que nous pouvons dire, si les anges sont encore présents aujourd'hui, si les anges désirent encore plonger leur regard, si les anges sont encore au service de ceux qui servent Dieu, alors la raison est encore valable aujourd'hui. À cause des anges, la femme doit avoir la tête voilée. Nous continuons dans la quatrième raison, la subordination et non l'infériorité de la femme. 1 Corinthiens 11, versets 11 et 12. Dans le Seigneur, la femme est égale à l'homme. La femme n'est point sans l'homme. Verset 12. De même, la femme a été tirée de l'homme. De même, l'homme existe par la femme. Ce n'est pas une question d'infériorité, parce que un rentre dans l'autre. Tout vient de Dieu. C'est un principe de la subordination uniquement que notre apôtre parle ici. Je n'arrêterai jamais, jamais assez souvent de le dire. La femme n'est pas inférieure à l'homme. La femme est égale à l'homme. La raison n'est pas un ordre d'infériorité. Quand l'homme et la femme sont égaux, cela concerne la subordination et non l'infériorité. Et la dernière raison que l'apôtre nous donne, c'est la révélation qui se donne par la nature. 1 Corinthiens 11, verset 14, il nous dit, la nature elle-même nous enseigne. La nature est un enseignant. Et nous le savons depuis toujours, puisque Romains 1 nous dit dans versets 19 et 20, car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste dans la nature pour tout le monde. La chevelure lui a été donnée comme voile. Voilà ce que plusieurs personnes disent, pourquoi que les femmes ne doivent pas porter le voile. Puisque là, 1 Corinthiens 11, verset 14, verset 15 dit, dans le verset 15 précisément, la chevelure a été donnée à la femme comme voile. Mais bien sûr que si. Mais si c'était toutes les femmes qui devaient avoir des cheveux longs pour ne pas porter de voile, mais l'apôtre n'aurait pas sorti versets 5 et 6 lorsqu'il dit toutes les femmes. La nature elle-même fait une distinction nette d'une femme avec un homme, puisque les cheveux longs sont une gloire pour la femme. Mais malheureusement, et je dis ça avec condescendance, je ne dis pas ça avec joie, mais plusieurs femmes n'ont pas des cheveux longs. Alors on ne peut pas dire que la parole de Dieu
donne un commandement uniquement pour une partie, pour dire la chevelure lui a été donnée comme voile. Mais qu'est-ce qui arrive avec toutes les femmes qui ont des cheveux courts? C'est la raison pour laquelle l'apôtre fait bien attention de dire dans 1 Corinthiens 11, versets 5 et 6, toute femme incluse, chevelure ou non. Alors on parle d'une chose supplémentaire que la femme doit mettre sur sa tête, même si elle a des cheveux longs, même si elle a des cheveux courts. Ce n'est pas un argument discriminatoire et Dieu n'agit pas de cette façon. Et si les femmes pouvaient donc prier si elles avaient des cheveux longs, mais les femmes devraient se couvrir si elles avaient des cheveux courts. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. La parole est claire. Toutes les femmes doivent porter un voile supplémentaire lorsqu'elles prient dans l'église. 1 Corinthiens 11, versets 5 et 6. Toute femme sans distinction. 1 Corinthiens 11, verset 16. Si quelqu'un plaît à contester, ce n'est pas l'habitude des enfants de Dieu. Parce que Dieu a mis la subordination dans l'église. Dieu a établi. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. On parle ici de la subordination. On ne parle pas d'infériorité puisque l'homme est égal de la femme. Mais on a quand même la subordination. Dieu est égal à Christ, mais on parle de subordination que Dieu est le chef de Christ. Dieu a établi dans l'Église la subordination. 1 Corinthiens 12, verset 28, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Même s'ils sont égaux, mais il y a le principe de la subordination. Dieu a établi dans l'Église la subordination. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Alors on voit ici qu'il y a des conducteurs et il y a ceux qui ne sont pas des conducteurs. Il y a une subordination. Même si ceux qui sont conducteurs sont égaux à ceux qui ne sont pas conducteurs, mais en matière de la subordination, ceux qui ne sont pas conducteurs doivent obéir à leurs conducteurs, même s'ils sont égaux. C'est le même principe pour le voile des femmes, puisque c'est Dieu qui a établi dans l'Église la subordination. 1 Thessaloniciens 5, verset 12, il y en a ceux qui dirigent dans le Seigneur, il y en a ceux qui vous exhortent. C'est la subordination, même si nous sommes égaux. C'est Dieu qui a établi dans l'Église la subordination. 1 Timothée 5, verset 17, que les anciens qui dirigent, on a des dirigeants. Même si tous les enfants de Dieu sont un seul corps, sont égaux, mais il y a des anciens qui dirigent l'Église. Est-ce que les femmes doivent couvrir la tête dans l'Église? Ce que je peux vous dire, mes sœurs, mes frères, le principe qu'on doit tenir compte ici, c'est le principe de la subordination et non le principe du geste de mettre le voile sur la tête. Puisque vous savez que le principe de la subordination va demeurer jusqu'à la fin, c'est ce principe qui compte. Je peux vous dire que si c'était le principe du geste de mettre le voile, mais il y en a des femmes qui pouvaient porter le voile, mais s'en foutent de la subordination. Alors ce qui compte vraiment, c'est que vous respectez la subordination. Je ne suis pas en train de dire de ne pas porter le voile. J'ai dit que si vous ne la portez pas, il faut quand même que vous restez dans le principe de la subordination. Le principe, c'est qu'une femme peut porter un voile, mais ne fait pas égard à la subordination de ceux qui la dirigent. Tandis qu'un autre peut ne pas porter le voile, mais cette personne, elle obéit à ceux qui la conduisent, elle obéit à ses dirigeants, aux anciens qui dirigent. Alors mes frères et sœurs, je suis prêt à dire de respecter le principe de la subordination et d'être attaché
à la vraie parole de Dieu. Tite 1, verset 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'une femme doit porter le voile? Le principe, c'est un principe de subordination. Je réponds oui, mais ça doit être fait avec cœur. Alors, si une femme ne porte pas de voile, je ne dis pas qu'elle est condamnée. Je dis seulement qu'elle doit respecter le principe de la subordination. Que le Saint-Esprit de Dieu vous enseigne toutes choses au nom de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Père Saint, nous te remercions pour qui tu es, pour cet enseignement que tu nous as donné par ton Saint-Esprit, que nous devons respecter le principe de la création à cause des anges, de respecter comment tu as établi les choses dans ton Église, Père Saint, au nom de notre Maître Seigneur Jésus-Christ, dans la communion de la Saint-Esprit de Dieu. Nous te remercions, Père, au nom de notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Amen.